Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News Unknown. Aujourd'hui, je vais débriefer le match Real Madrid contre Almeria. Donc ça joue à Almeria. Très bon match contre le promu qui a joué sans crainte, sans... Voilà, ils ont joué leur jeu, ils ont joué bon, ils ont joué beau, ils ont joué avec leurs armes aussi. Et c'est vrai que sur la première mi-temps, alors départ ça a été assez catastrophique parce que dès la 6e minute, Almeria plante un but sur une erreur de placement, je pense, de Rudiger, parce que Rudiger, il papillonne un peu, il regarde pas le défenseur, il s'aligne mal, et du coup, ça crée pas le hors-jeu. Et du coup, l'attaquant, il est seul face à Courtois, et il a juste Courtois et ses buts. Autant sur chaque chose que faisait Almeria, c'était vraiment très bon. On avait des erreurs défensives un peu qui venaient un peu de temps en temps nous rappeler qu'on peut prendre un but très vite. En plus, on n'était pas serein. On avait une possession de balle. On avait une attaque sur le côté gauche quasiment uniquement, parce que on voyait Vinicius, Benzema, Mendy, on voyait tout le monde essayer de s'activer sur le côté gauche et on voyait moins de jeux sur le côté droit, largement moins. Et d'ailleurs, quasiment tous les tirs sont venus du côté gauche. Cette équipe du Real était composée du milieu de terrain Kroos, Camavinga et Tchouaméni. Oui, on n'a pas eu le milieu de terrain Kroos, Modric, Casemiro, et ça a fait défaut aussi parce que la jeunesse, je pense qu'il fallait l'encadrer un peu. Il fallait mettre un Modric, Tchouaméni ou un Casemiro, Camavinga, mais on ne peut pas laisser les deux pour le moment titulaires dès le départ comme ça. Il faut encadrer, sachant que Militao n'était pas là. Voilà. On a eu un très bon Nacho, on a eu un Rudiger, je sais pas, un peu mitigé. J'ai du mal à... J'ai eu beaucoup de doutes sur le match. J'ai vu un match qui m'a un peu tenu... je me suis dit, punaise, pendant tout le premier temps, punaise, on peut pas en arriver là à perdre 1-0 et ne pas pouvoir planter un seul but, malgré toutes les occasions qu'on a, malgré tout ce qu'on essaie de faire, d'essayer de produire. Il y a toujours des jambes, il y a toujours des... Et sur les 100 000 corners, parce qu'on en a eu tellement des corners, il n'y en a pas un qui va au fond. Alors, on a des gabarits, on a des grands gabarits aussi, mais je me dis, punaise, il manque quelqu'un comme Varane ou Ramos qui vient mettre sa tête tout le temps là. Parce que on n'a plus ce profil, ou alors c'est moi qui me plante, mais ce genre de personne là qui vient mettre du danger, pour moi, peut-être Rudiger à la limite qui peut le faire, Benzema, et encore... Là, j'ai du mal à voir qui pourrait mettre. On a eu tellement de corners, tellement de situations. Certes, les joueurs de Almeria ont très bien joué le coup. Ils étaient présents sur toutes les actions, sur tous les trucs, et ils étaient là pour contrer. Mais à ce point, vache, c'était dur, hein, c'était dur. Donc du coup, on rentre à la seconde mi-temps. On est mené au score 1-0. Changement, on enlève Camavinga, on met Modric. Et Modric arrive à casser des lignes, à faire des bonnes passes, des bons extérieurs. Du coup, il y a un but de Vasquez. Alors ça part un peu de partout. Parce que ça part de Rudiger, Benzema, ils se font faucher, mais partout. Et Vasquez qui arrive et boum, allez hop, but. Ça fait du bien. Ça fait du bien, malgré qu'il avait marqué un but en hors-jeu au début aussi. Mais ça fait du bien. 1-1. Et là, on sent que le match peut basculer de notre côté. Du côté Real Madrid, c'est pas qu'on n'avait pas la maîtrise, on avait la maîtrise, mais Almeria était vraiment bien fort et faisait mal offensivement et lançait des flèches. Et tant qu'ils menaient, ils n'avaient rien à craindre. Maintenant qu'on était revenu au score, on a vu une équipe plus en retrait, plus défensive, à essayer comme de se projeter vers l'avant, mais plus défensive. Et plus à attendre. Du coup, ça a permis de libérer pas mal de place et d'espace pour pouvoir jouer et redoubler en passe. Et on a vu une bonne équipe du Real Madrid. On a vu des changements qui étaient bien. D'ailleurs, on a eu un coaching gagnant. Hein. On ne peut pas dire mieux que ça parce que Alaba est rentré. Premier ballon. C'est un coup franc. On le voit discuter avec Karim Benzema, coach, et il prend la décision de tirer ce coup franc. Ouais, certes, il était centré, hein, et il n'était pas très loin du but,
mais alors pleine lucarne. Alors là, plus il a nettoyé la lucarne, c'était magnifique. Et des coups francs comme ça, c'est vrai que ça manquait parce que je me suis dit, punaise, des coups francs directs comme ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu le Real en mettre. Ils en mettent pas souvent en fait. Et là, c'était beau, c'était vraiment beau. En plus, c'était le nouvel entrant premier ballon qui marque, c'est magnifique. Et pour marquer le 2-1. Et après le 2-1, on a vu une équipe solide du Real Madrid. Certes, à la fin, elle jouait assez défensive parce que c'est vrai que ils s'étaient beaucoup fatigués, le match était intense, ça leur a pris beaucoup. Je pense plus que ce qu'on espérait en fait, parce que c'était contre un promu. Peut-être qu'on pensait que ça aurait été plus facile. Mais c'est souvent contre les promus, les matchs comme ça, où il ne faut pas se faire piéger. Parce que c'est des équipes qui vont tout donner. Elles savent qu'elles jouent contre le Real Madrid, le Barça ou les grands comme l'Atlético et tout. Elles n'ont rien à craindre en fait. Elles sont là pour. De toute façon, dans leur calendrier, c'est potentiellement 3 points en moins. Alors, un nul ou une victoire, alors là, ils vont la chercher direct et ils vont montrer que il ne faut pas les prendre pour n'importe quoi et qu'il faut compter sur eux pour le championnat. Et ça, c'est très bien. Cet esprit-là, l'esprit qu'a montré Almeria sur ce match, j'ai trouvé admirable, j'ai trouvé vraiment très beau. Et j'ai même cru que le match nul allait être très dur à trouver, a été très dur à chercher d'ailleurs, parce que même la victoire, hein, ça a été très dur à chercher. Et bravo à cette équipe, bravo au Real, bravo à Ancelotti qui a fait un coaching gagnant. D'ailleurs, au passage, on a su que Ancelotti, ça serait son dernier club, le Real Madrid. On a su ça cette semaine, que Ancelotti arrêterait sa carrière d'entraîneur après le Real Madrid. Donc, puisqu'il restait encore très longtemps au Real Madrid avec des bons scores, si prolongation il y a, ça serait magnifique. Ça veut dire que l'histoire est belle, mais l'histoire est déjà belle. L'histoire, c'est du bonus. C'est vraiment un très bon coach. Je pense que même l'année dernière, il préparait ses phases finales et tout. Oui, on reprochait de ne pas avoir fait tourner trop son effectif. Mais à la fin, ça a payé. Après, il a peut-être aussi pris conscience qu'il ne pourrait pas réussir sans faire tourner. Donc à la fin, il l'a fait tourner. Là, on part du départ. On vient d'un match final où il a mis une équipe type. Et là, premier match contre le promu, il a changé son équipe. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer les Tchouaméni, les Camavinga, les Rudiger. Et ça fait du bien de voir que tout le monde, les Vasquez et tout le monde est mis à contribution. Et ça, c'est bien. Hazard est rentré aussi. Hazard a participé. Hazard a fait des bonnes passes, a bien joué son jeu, même si c'était vraiment beaucoup du côté gauche. Et au moment où il est rentré, il n'y avait plus trop de. Voilà. C'était presque fini le match. On n'a pas vraiment vu Hazard partir en des dribbles. Je pense qu'on le verra pas tout de suite. Il faut le temps qu'il prenne un peu qui se chauffe un peu pour pouvoir faire des dribbles comme ça. Mais vraiment très bon match. Les joueurs se sont donnés à fond. J'ai eu peur vraiment pendant pas mal de temps, hein, parce que je crois que c'est à la 61e minute qu'on a marqué ou quelque chose comme ça. Ouais, donc c'était vraiment très intense et ouais, on se demandait à la fin, vu tout le nombre d'occasions qu'on avait eu, si on allait réussir à en marquer un. Si on en marquait un, c'est sûr que l'esprit positif qu'on a pour le Real et l'esprit de coup sur la tête des adversaires aurait pu jouer en notre faveur pour qu'on marque. Ce qui s'est passé et ouais, magnifique. Bah, et le coup franc, même, on va dire que même si le gardien était bon, tu peux pas la chercher. Elle est tellement bien placée. C'est très dur d'aller la chercher. Magnifique. Voilà. Premier match, première victoire. Et ça se joue à des détails. Ça se joue à quelques points la Liga. Ça se joue à des matchs. La différence entre un match nul et une victoire, ça se joue pour la fin. Et puis ça te met plus à l'aise, plus en confiance. Tu sais très bien que tu n'as pas à rattraper, que les adversaires vont. Tu as le droit un peu à l'erreur, mais mieux vaut qu'elle arrive le plus tard possible en fait. C'est ça que je veux dire. Donc c'est vraiment très bien, très beau match, très bon. On attend la suite et ouais, on attend la suite et on va voir qu'est-ce que ça va donner parce que cette équipe-là tourne, cette équipe-là vit bien. On se fait peur, mais bon, on est quand même là. On a compté sur un nouvel effectif et c'est vraiment très bien.